J'aimerais qu'on voit ensemble un thème qui est « L'Éternel est ma force ». Vous êtes peut-être déjà retrouvés sans force, c'est-à-dire physiquement, pas de ressort. Peut-être qu'avec la chaleur, quelques-uns cet après-midi va y avoir un coup de barre, un coup de mou, des moments où il n'y a plus rien, plus d'énergie dans le corps. Mais parfois ça arrive aussi mentalement ou bien moralement, on n'a plus envie. On a l'impression de subir. Tout va trop vite. Il y a trop de choses en même temps. Alors on n'arrive plus, puis à un moment donné, saturation. Vous savez aussi, pour tous ceux qui font des efforts un petit peu d'endurance, peut-être, il y en a quelques-uns parmi vous, mais à un moment donné, quand la tête dit stop, il n'y a plus rien qui fonctionne. Tant que la tête dit on continue, des fois avec du mal, mais on continue, mais si la tête dit stop, c'est terminé. Terminé. Spirituellement, parfois, il nous arrive de dire je n'arrive même pas à louer. Je n'arrive plus à louer. Je n'arrive même plus à exercer ma foi lorsqu'une occasion se présente. Je survis dans la foi, mais je ne vis pas dans la foi de Dieu. Je surnage à peu près. J'arrive à prendre une bouffée d'oxygène de temps en temps, mais non, je ne vis pas dans la foi. Eh bien, nous allons nous rappeler ce matin que l'Éternel est ma force. L'Éternel est notre force. On va lire un texte, puis on ira aussi bien dans l'Ancien que dans le Nouveau Testament ce matin pour illustrer tout ça. Mais un verset écrit par David dans le psaume 29, psaume 29 et le verset 11. Voilà, le psaume 29 et le verset 11. Et nous lisons « L'Éternel donne la force à son peuple, l'Éternel bénit son peuple et le rend heureux. » Amen. On a envie de dire amen à ça, n'est-ce pas? Ouais, c'est vrai. Hein. D'autres traductions disent le rend heureux ou bien le rend en paix. En fait, le terme qui est employé est assez complet en fait et difficile à traduire en un seul mot, mais ça signifie être en bonne santé dans tous les aspects de la vie, aussi bien dans la paix, la sérénité, de vivre le bonheur. En fait, c'est quelque chose de complet. Il nous rend heureux dans le sens satisfait dans notre vie. Alors, comme je disais tout à l'heure, on peut se retrouver sans force, c'est-à-dire vulnérable, tous autant qu'on est. Peut-être ce qu'il vous vient à l'esprit, l'histoire de certains personnages de la Bible, pourtant on va dire pas des débutants, pas des gens qui ont fait juste une étincelle un jour, des gens qui ont quand même marché avec Dieu, qui ont marqué leur temps et leur histoire. Et malgré tout ça, eh bien, on s'aperçoit que même ces gens-là ont eu parfois un moment difficile ou des moments difficiles. Vous vous souvenez tous d'Élie, évidemment, le prophète, ça c'est une histoire qu'on connaît très bien. Un homme qui avait déjà pas mal de charges sur les épaules, qui a été vaillant devant le Seigneur, puis un jour il y a eu comme une couche supplémentaire. On vient juste lui dire que ses jours sont comptés, c'est juste une petite menace, vous voyez, c'est le genre de chose qui fait très plaisir à recevoir, mais ça a été un petit peu la couche supplémentaire qui a amené Élie à la fois à fuir, mais à la fois à dire à un moment donné, ça suffit, j'en peux plus, on arrête tout. On arrête tout. Et puis, une autre histoire sur laquelle on va s'arrêter un peu plus, c'est celle de David avec sa troupe que l'on retrouve en 1 Samuel 29 et 30. En fait, on est dans une période où David avait fui, il cherchait à fuir et à trouver un refuge. Et donc, il fuyait Saül et a trouvé un refuge. Et donc, il a essayé différentes possibilités, mais à chaque fois, c'était de courte durée. Il était obligé de reprendre la fuite. Et la dernière idée qu'il a eue, alors qu'il avait quand même commencé par amitié, prophète, etc. Il avait commencé par tout ça. Et bien, il a dû poursuivre, tout simplement, en allant chez le pire de ses ennemis de l'époque. Le pire ennemi d'Israël à cette époque-là, c'était les Philistins. Et il va trouver refuge chez les Philistins, il va même faire le fou pour éviter d'être arrêté, etc. Et puis petit à petit, il va monter un stratagème comme pour se faire accepter par les Philistins.
et se dire après tout, entre Saül d'un côté, et puis bon, d'essayer, enfin il est un peu en mode survie là, à ce moment-là, et de se faire accepter par les Philistins en leur donnant des petits coups de main, etc. Il veut se faire accepter. Et puis il vient à un moment donné un conflit assez important. Et lui se dit, alors en même temps, il jouait un double jeu, c'est-à-dire qu'à la fois, il voulait aider les Philistins, mais en même temps, quand il y avait des troupes qui voulaient venir en Israël ou en Juda pour venir envahir, faire des mauvais coups, eh bien, avec ces troupes, il les arrêtait. Donc il était un peu sur un double tableau, à la fois vouloir un peu protéger le peuple de Dieu, et d'un autre côté, se faire bien voir par les Philistins. C'est un jeu très dangereux auquel il était là. Puis un jour, il y a un conflit, et lui, il veut monter au conflit avec eux. Et là, non, on décide que non, David, tu vas rester parce que si tu te retournes contre nous, là, ça ne va pas bien se passer. Donc il n'y avait pas encore une confiance totale qui était là. Et donc il doit rentrer à une ville qu'on lui avait donnée, qui était Tsiklag. Et c'est une ville qui est dans le sud du pays, donc qui avait été d'ailleurs donnée à la tribu de Siméon lors du partage, mais qui était devenue une enclave des Philistins. Voilà. Et donc ça lui avait été donné, cette ville, et lorsqu'il retourne, il lui faut plusieurs jours pour y aller, lorsqu'il arrive, toute la ville a été détruite, pillée, et les femmes et les enfants ont été emportés. Et là, à ce moment-là, il se passe quelque chose. Il nous est dit dans la Bible que David et le peuple qui était avec lui élevèrent la voix et pleurèrent jusqu'à ce qu'ils n'eussent plus la force de pleurer. David fut dans une grande angoisse, car le peuple parlait de le lapider, parce que tous avaient de l'amertume dans l'âme, chacun à cause de ses fils et de ses filles. Et il y a là une grande période de déception. Imaginez un peu tous ces gens qui composaient l'armée de David à ce moment-là. C'était des gens qui étaient un peu des marginaux, des gens qui n'étaient pas d'accord avec le pouvoir en place, qui étaient venus pour rejoindre David. Et à Tsiklag, ils avaient, entre guillemets, monté un petit peu leur ville, leur cité. Et il leur semblait que ce qu'ils faisaient, c'était relativement noble. Ces marginaux, qui étaient donc en désaccord avec le pouvoir, avaient bâti cette communauté. Et tout s'écroule en quelque temps, sans qu'ils aient pu anticiper quoi que ce soit. David est pour eux, à ce moment-là, un leader qui les conduit à la catastrophe. Et il est temps de passer pour eux à autre chose. Il y a comme un échec dans ce double jeu à ce moment-là. Et le succès ou l'échec à venir ne va tenir qu'à une seule chose, leur réaction. Qu'est-ce qu'ils vont faire maintenant? Honoré de Balzac a écrit « Un homme est bien plus fort quand il s'avoue sa faiblesse ». Et puis un ancien président de la République, et encore une fois, on ne fait pas de politique ici, bien entendu, moi c'est la phrase qui m'intéresse, de ce pays, a dit « La force et la faiblesse de la France, c'est que son sort n'est jamais définitivement fixé entre la grandeur et le risque de médiocrité. » C'est-à-dire qu'on est tout le temps sur une espèce de balance instable. Et ça peut basculer du bon comme du mauvais côté. Malgré tous nos talents, tout ce qu'on peut avoir, puis on connaît la richesse de notre pays, par exemple, ou la richesse de nos vies, mais ça peut tanguer, mais ça peut aussi tourner du bon comme du mauvais côté, et assez rapidement. Et là, ils sont là, à ce moment-là, alors qu'ils sont accablés, alors qu'ils sont vraiment au plus mal, et ça peut, et ça, c'est en train de prendre cette direction, ça, évidemment que c'est en train de tourner, mais ça peut tourner mal, comme ça peut, à un moment donné, rebondir et tourner bien. Que vont-ils faire? Nous pouvons tous nous retrouver un jour dans une position qui est vulnérable, ou voir nos forces nous abandonner, qu'elles soient physiquement, qu'elles soient moralement. Comme j'aime à le rappeler, la vie nous apprend l'humilité. Et si jamais c'est une leçon qu'on n'apprend pas rapidement, elle nous rattrapera un jour ou l'autre. La vie nous apprend l'humilité. Comme Élie le prophète, il y a quelque chose qui est en train de lâcher. On n'a plus envie, on n'a plus la force. L'apôtre Paul a écrit, lui, quelque chose qui est étonnant dans ce registre. Dans 2 Corinthiens, chapitre 12, il dira « C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses. » Je dis, celui-là, il n'est pas bien. Puis il continue, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions. Là, il est vraiment fou. Dans les détresses,
pour Christ. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Quand on fait un petit aperçu de la vie donc de Paul, Paul c'est quelqu'un qui a eu toute une éducation, c'est quelqu'un qui est instruit, c'est quelqu'un qui vient d'une famille qui était assez ouverte, dans une ville qui était assez ouverte, cosmopolite. C'est quelqu'un qui avait bien la tête sur les épaules, qui avait beaucoup de volonté dans la vie. Et pourtant, il a compris qu'il avait lui aussi ses limites. Et il dira, c'est quand je suis faible que je suis fort. Et par là, il veut indiquer que la force qu'il peut avoir dans les moments les plus compliqués de sa vie ne vient pas de Paul, elle vient de celui sur lequel il s'appuie, qui est le Seigneur. S'appuyer sur Dieu. Et c'est exactement ce que David a fait dans cette histoire. En Samuel 30, il nous est dit que David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel, son Dieu. On parle de le lapider, on parle de se séparer de lui, on parle de le liquider. Et David, à ce moment-là, se dit, mais tous ceux avec qui on a fonctionné depuis longtemps, tous ceux avec qui on a gagné des batailles ensemble, on a fait des camps ensemble, on a défendu des villes ensemble, enfin bref, tous ces gens-là avec qui j'étais du jour au lendemain, parlent de le lapider. Et ce que fait David, il aurait pu chercher à s'enfuir, il avait quand même un peu l'habitude. Mais il s'est dit, je vais m'appuyer sur l'Éternel, mon Dieu. David et ses hommes ont pu, par la suite, sauver femmes et enfants. Élie, par la suite, a eu ce qu'on pourrait appeler le repêchage. Si David a bien réagi, on peut dire qu'Élie, il lui a fallu quand même beaucoup de temps pour repartir. Il a fallu qu'il y ait comme ce repêchage de la part de l'Éternel pour aller le chercher, parce que Dieu n'oublie pas ses enfants. Dieu n'oublie pas qui nous sommes et il ne veut pas nous laisser sombrer tous autant que nous sommes, quand bien même tout lâcherait, quand bien même il n'y ait plus de réaction de notre part, l'Éternel désire encore aller nous chercher là où nous sommes. Et c'est ce qu'il a fait avec Élie et il a pu le repêcher, le remettre sur ses pieds afin de l'aider à repartir. Dieu lui a donné des perspectives. L'Éternel donne de la force à son peuple. L'apôtre Paul a indiqué qu'une personne qui n'est pas au Seigneur est comme sans force spirituellement. Romains 5, il dira « Lorsque nous étions encore sans force », là il parle du peuple, des personnes qui ne se sont pas encore tournées vers Dieu, Christ, au temps marqué, est mort pour des impies. Mais en venant à Christ, les choses changent. Il est et il devient notre force. La Bible nous rappelle que ce n'est pas un esprit de timidité qu'il nous a donné, mais un esprit de force, de sagesse et d'amour. Mais dedans, il y a cette force que Dieu nous communique. Une autre histoire de la Bible, peut-être que vous connaissez moins bien, va illustrer le fait de, à la fois perdre sa force, mais aussi retrouver sa force. Il s'agit du peuple de Dieu au temps d'Ésaïe. Et vous savez que le peuple de Dieu, dans son histoire, a assez souvent perdu de sa splendeur, perdu de sa force, mais a aussi appris à retrouver sa force. Dans le livre d'Ésaïe, on connaît le livre d'Ésaïe particulièrement pour le chapitre 53 et les suivants, qui parlent de la venue de notre Sauveur, n'est-ce pas ? Plusieurs siècles auparavant, avec des détails absolument impressionnants, il nous est parlé de notre Sauveur, de son œuvre avant l'heure. Et Ésaïe ne s'était pas trompé d'un seul mot dans cette histoire. On connaît cela, la venue prophétique de Jésus. Mais on va s'intéresser à des chapitres qui sont un peu en amont, particulièrement les chapitres 40 et 41, où le contexte est le suivant. Il y a l'annonce, dans les chapitres précédents, les 40 et 41, l'annonce de la future invasion des Babyloniens, qui vont donc mener en exil le peuple de Dieu. Où il y aura, c'est dans cette période qu'il y aura aussi la destruction du temple. Il y a tout un affaiblissement moral, comme c'est arrivé à bien des reprises dans le peuple de Dieu. Ce peuple perd sa force, ce peuple perd même sa splendeur d'antan.
et ils se détournent soit partiellement, soit totalement de Dieu, même s'il y a, et il y a toujours eu, et il y a encore aujourd'hui, un reste parmi le peuple de Dieu. Toujours. Et c'est avec ce reste que l'Éternel, à chaque fois, rebâtit, reconstruit, fait repartir son peuple. À partir du chapitre 40, il y a comme un tournant dans le livre d'Ésaïe, où Dieu est en train de leur dire: oui, c'est vrai, vous allez être déportés. Oui, c'est vrai, vous allez connaître des temps difficiles. Oui, c'est vrai, Jérusalem sera prise. Oui, le temple sera... Oui, oui, oui. Mais il n'en sera pas toujours ainsi. La promesse est faite que Dieu rétablira ses enfants. Et au chapitre 40, nous lisons, versets 29 à 31, « Il donne de la force à celui qui est fatigué, et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les adolescents se fatiguent et se lassent, et les jeunes hommes chancellent. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles, ils courent et ne se lassent pas, ils marchent et ne se fatiguent pas. » On continue, Ésaïe 41, verset 10. Il nous est dit: « N'aie pas peur, car je suis moi-même avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu, je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens par ma droite, la main de la justice, ma droite triomphante. » Ne promène pas les regards inquiets. Le rétablissement des choses. L'invasion de Babylone était la conséquence de plusieurs facteurs. L'oubli de l'Éternel, ceux qui ont, on pourrait dire, chuté spirituellement, ceux qui se sont lassés, ceux qui se sont découragés en chemin. Mais l'Écriture nous dit que ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leurs forces. Ils trouvent des forces nouvelles. Ils développent une certaine endurance et ne se laissent pas décourager facilement. Voyez-vous, il nous est parlé là de la jeunesse. Et on ne veut pas focaliser sur la jeunesse parce qu'en même temps, il y a des choses extraordinaires dans la jeunesse qui se passent. Il y a une grande passion dans la jeunesse. Il y a une capacité de mobilisation qu'on perd parfois avec les années. Il y a une énergie qui est importante. Moi, il m'impressionne quand je vois le rythme des colos de vacances. Moi, à un moment donné, j'ai dit: j'arrête. Je ne peux plus suivre. Et je vois l'énergie que les monos sont capables de donner pendant une semaine, 15 jours, 3 semaines. C'est impressionnant, cette énergie, cette force. Mais parfois, une des caractéristiques qui n'est pas essentielle à 100%, mais une des caractéristiques, c'est que parfois un petit accroc, une mésentente, peut aussi rapidement tout faire retomber. On était à fond, et puis du jour au lendemain, c'est gros coup de frein à main et on l'arrête. Démoralisé, je veux plus, je peux plus. Mais quand on se confie en l'Éternel, on renouvelle nos forces. Qu'on soit âgé ou qu'on soit plus jeune, nos forces sont renouvelées. Toujours dans Ésaïe, vous vous souvenez de ce qu'il est dit à propos du véritable jeûne, Ésaïe 58 ? Eh bien, il nous est dit au verset 11, « L'Éternel sera toujours ton guide. Il rassasiera ton âme dans les lieux arides et il redonnera de la vigueur à tes membres. Tu seras comme un jardin arrosé, comme une source dont les eaux ne tarissent pas. » Le vrai jeûne, c'est chercher Dieu et un cœur qui s'ouvre aussi aux autres. Et la Bible dit qu'il y a comme une source qui ne tarira pas. Une force communiquée, un jardin arrosé de l'Éternel. Peut-être que le combat que tu mènes en ce moment te semble trop dur. Peut-être que tu te diriges, vous savez, on est bien content d'être au mois d'août parce qu'il y en a plein qui disent « Oh là, septembre, on le sent arriver, vous voyez ». Septembre arrive, et même si heureusement il y a 31 jours au mois d'août, vous voyez, mais malgré tout, à un moment donné, on va basculer. Et vous savez tous ce que ça veut dire. Ça va changer de vitesse, ça va changer de braquet, ça va accélérer d'un coup, particulièrement dans les familles. Et peut-être que quelques-uns, vous vous dirigez en marche arrière vers le mois de septembre, à cause des engagements que vous avez. À cause peut-être de certains défis que vous avez à relever
durant cette année, et peut-être même que le doute vous envahit. Et vous savez qu'on a une proportion, tous autant qu'on est, à accumuler. Et en fait, je suis moi en train d'apprendre à décharger et d'arrêter d'accumuler. Parce que je m'aperçois que quand on charge trop, on devient inefficace. Et on est tous pareils. Septembre, on s'inscrit à la gym, à une activité culturelle aussi, parce que c'est bien de faire marcher les deux. Les enfants, ils vont tous faire au moins 2 activités. Je prends 3 engagements dans l'église. Puis au mois d'octobre, il n'y a plus personne. Oh parce qu'on passe notre temps à courir. Bien aimé, avant de t'engager, réfléchis. Qu'est-ce qui est raisonnable de faire? Et qu'est-ce que je peux faire? David dira, je ne m'occupe pas de choses trop grandes et trop difficiles pour moi. Je ne peux pas multiplier les activités, les actions, les courses à droite, à gauche. À un moment donné, votre réservoir va se vider. Mais faire des choix intelligents et le faire avec l'aide du Seigneur. Souviens-toi simplement que ta force, non pas pour courir partout, parce que ça demande de la sagesse tout simplement, mais ta force, peut-être pour relever certains défis de ta vie importants, elle est dans le Seigneur. Elle est dans le Seigneur. Et ce que j'aime beaucoup lorsqu'on étudie ce thème de la force de l'Éternel, où Dieu nous donne la force, où Dieu accorde la force à son peuple, où Dieu est puissant, etc., c'est quand vous regardez tous les textes qui parlent de la force de l'Éternel, il y a une chose qui a vraiment frappé mon regard. C'est que ce sujet de la force de l'Éternel, il y a un aspect qui est fortement intéressant et sur lequel j'aimerais qu'on s'arrête quelques instants. C'est l'expression de la reconnaissance envers Dieu pour la force qui est communiquée. Autrement dit, la louange qui remonte vers Dieu pour sa force, la force qui nous communique. Le psaume 29, c'est un psaume de louange qui va commencer en disant « Fils de Dieu, rendez à l'Éternel gloire et honneur, rendez à l'Éternel gloire pour son nom. » Et puis, il va poursuivre encore. Et vous savez, comme moi, on a une tendance dans notre époque à vivre un christianisme de plus en plus centré sur nous-mêmes. Dieu, donne-moi ta force. Comme si on allait devenir un super-héros, une super-héroïne du jour au lendemain. Mais, voilà. Ça nous rappelle des dessins animés, peut-être. C'est Popeye avec ses épinards, quoi. Mais on finit par croire que Dieu devient un coach personnel dans une quête d'accomplissement. Et Jésus devient ainsi le moyen pour arriver à nos fins. Mais bien aimé, si on raisonne ainsi, nous allons faire non seulement fausse route, mais on va finir par vivre de grandes déceptions. Car l'être humain, vous le savez, dans son essence, n'est jamais satisfait. C'est un éternel insatisfait. Et quand bien même il aurait quelque chose, il faudra encore autre chose. Oh Dieu, Dieu, donne-moi, donne-moi, donne-moi. Mais la louange ou la reconnaissance nous recentre vers Dieu. C'est comme on le dit dans notre expression, parfois on remet l'Église au centre du village, ou plutôt on remet Dieu au centre de notre relation. La louange nous recentre vers Dieu. Elle remet Dieu à la place qui lui est due, c'est-à-dire la première, la place de choix. Sans toi, Seigneur, je suis rien. Sans toi, Seigneur, je n'irai pas loin. Sans toi, je m'épuiserai. Mais avec toi, tout est possible, Seigneur. La louange nous rappelle que sans lui, notre âme est insatisfaite. Elle nous apprend à compter et à nous rappeler des bienfaits de Dieu et à être reconnaissants. Merci Seigneur pour le salut. Merci Seigneur pour la joie de te connaître. Merci Seigneur de me permettre de vivre en toi jour après jour. Merci pour les expériences encore passées, encore récentes. Merci Seigneur de me conduire jour après jour dans ta vérité. Elle nous rappelle que notre subsistance se trouve en lui. Elle permet de détacher nos regards de nous-mêmes pour aller les mettre vers notre Créateur.
Ainsi, Dieu bénit son peuple, c'est une réalité, et fortifie son peuple. Mais son peuple aussi, nous tous, nous exprimons notre joie, nous exprimons notre reconnaissance, nous exprimons notre louange envers Dieu. Et ainsi, la boucle, on pourrait dire, est bouclée. On n'est pas dans un sens unique. Je suis un réservoir, capteur de puissance de Dieu. Mais je sais que Dieu me bénit, je suis son enfant. Mais en même temps, moi, je bénis le nom de l'Éternel. J'honore mon Dieu. Et je sais que si jamais on a pu traverser certaines parties de nos vies, c'est parce que Dieu était là. Et c'est parce qu'on a pu s'appuyer sur lui. Et d'autres fois, peut-être que comme Élie, on a bénéficié du repêchage. C'est pas vrai, ça? Oui. Parce que si ça avait tenu qu'à nous-mêmes, on ne serait peut-être plus dans le Seigneur. Mais parce que Dieu, qui va bien au-delà de ce qu'on peut penser, imaginer, qui va bien au-delà des limites que nous nous imposons, Dieu est allé nous chercher et nous dire non, moi je ne te laisserai pas tomber, je ne te laisserai pas couler. Je te ramènerai par des cordages d'amour vers moi. Et ainsi, on a des histoires comme ça, où des gens qui parfois ont lâché la main du Seigneur, quelques mois, quelques années, parfois même quelques décennies. Mais Dieu n'a jamais abandonné. Jamais. Et à ce moment-là, il commence à ramener, à nous rappeler, et à nous ramener dans ses voies, nous ramener dans sa bergerie, nous ramener auprès de lui, nous faire retrouver ce que nous avons perdu durant ces années. Tout ce que l'ennemi nous a volé, nous le retrouvons dans le Seigneur, tout simplement. Quelques extraits de la Bible qui nous invitent à louer Dieu. Moïse a écrit Exode chapitre 15, donc vous vous situez à peu près à quelle période ça se situe. Après à la délivrance des Égyptiens, il écrira « L'Éternel est ma force, il est le sujet de mes louanges, il m'a sauvé, il est mon Dieu et je le louerai ». David a composé d'autres psaumes, bien évidemment. Il a pu écrire le psaume 18, « Je t'aime, Éternel, ma force, Éternel, mon rocher, ma forteresse, mon libérateur, mon Dieu, mon rocher où je trouve un abri, mon bouclier, la force qui me sauve, mon rempart. C'est Dieu qui me ceint de force et qui me conduit dans la voie droite. » Voilà ce qu'il a écrit. Psaume 59, il écrira « Quant à moi, je chanterai ta force. Dès le matin, je célébrerai ta bonté. Car tu es pour moi une forteresse, un refuge quand je suis dans la détresse. » Et l'apôtre Paul, lorsqu'il écrira à Timothée et lui donner plein de conseils, au chapitre 1er de cette première épître, il dira « Je suis reconnaissant envers celui qui m'a rendu capable de remplir cette tâche » en parlant de son ministère, Jésus-Christ notre Seigneur. En effet, il m'a accordé sa confiance et d'autres traductions disent « Il m'a accordé la force nécessaire en me choisissant pour ce service, moi qui autrefois l'ai offensé, persécuté et insulté. » Reconnaissance à Dieu. Tout ce que j'ai de lui, c'est lui qui me l'a donné. Et bien aimé, si nous sommes debout, c'est grâce aussi au Seigneur, n'est-ce pas? Ainsi, nous pouvons le louer, nous pouvons l'adorer. Je pourrais dire, nous pouvons le chanter à plein poumon. Je crois que l'expression de louange ne doit pas être une simple expression feutrée, c'est-à-dire qu'il faut hurler, etc., c'est parce que je suis en train de dire, mais elle doit être une expression de tout notre cœur. C'est de dire merci Seigneur, merci pour ta force. Merci pour ton soutien. Alors, comme l'apôtre Paul, nous voulons dire, quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Parce que le Seigneur est là. Il est cet appui qui ne se dérobera jamais, bien-aimé, sur lequel vous pouvez encore venir vous appuyer, vous réfugier. Et ce matin, quels que soient peut-être certains combats qui sont devant vous, soyez renouvelés dans la confiance des desseins que Dieu a pour vous. Soyez renouvelés ce matin. Soyez renouvelés dans la force que Dieu veut vous communiquer. Soyez renouvelés dans la sagesse de Dieu, alors que les temps de rentrée arrivent, que peut-être vous avez des choix à faire. Bien-aimés, soyez aussi remplis de la sagesse de Dieu. L'esprit que Dieu vous a donné, c'est un esprit de force. Et nous voulons nous rappeler ce matin que notre force, elle est dans le Seigneur. Alléluia. Il est ta force, bien-aimé. Et si ta tête est en train de lâcher, si physiquement tu es à plat, bien-aimé, ta force, elle est dans le Seigneur ce matin. Rappelle-le à ton âme et remercie-le encore pour sa visitation ce matin. Alléluia, on veut prier ensemble.
Seigneur notre Dieu, tu es notre force. On veut reconnaître ce matin que malgré toute notre énergie, tous les talents que les uns les autres nous pouvons avoir, parfois même toute l'expérience que nous pouvons avoir, que nous avons accumulée, nous voulons reconnaître que nous sommes malgré tout bien faibles. Et nous voulons te prier ce matin que nous n'oublions jamais que notre force est en toi, Seigneur. Et que ton peuple, chacun de tes enfants, n'est jamais aussi fort que quand il se réfugie en toi, Seigneur. Et nous voulons te prier ce matin que nous soyons non seulement conscients de notre faiblesse, mais que nous soyons aussi conscients de ta force, Seigneur. Et nous voulons te prier ce matin que tu renouvelles celles et ceux qui sont abattus et découragés, ceux qui peut-être s'inquiètent des jours, des semaines et des mois à venir, en se dire comment je vais faire. Seigneur, tu es leur force. Quand bien même toutes les circonstances disent le contraire, tu es leur force. Et tu seras leur appui. Tu sauras les guider, Seigneur mon Dieu. Merci parce que non seulement nous pouvons nous appuyer sur toi, mais nous voulons encore te louer et t'adorer pour la force que tu déploies envers nous tous, Seigneur notre Dieu. Je te prie que dans nos temps de louange, de reconnaissance, nous n'oublions pas qui tu es, Seigneur. Tu es tellement grand et puissant, notre Dieu. Sois béni à jamais. Amen. Amen. Que Dieu soit loué.